Salut Marine, comment ça va? Super Stan, merci. Et toi? Écoute, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans ce nouvel épisode de Fight Lab pour parler d'un sujet hyper intéressant, celui de la culture d'entreprise, de comment on fait les choses. Donc, on va bien sûr s'appuyer de comment on fait les choses chez nous, chez MyCoach, chez Ginkgo. Mais je pense que ce sujet, il est hyper intéressant pour toutes les entreprises au final. Oui. Parce que la culture, c'est central dans ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, on va essayer de donner un maximum pour que vous puissiez comprendre comment on vit notre culture d'entreprise, à quoi ça correspond, nos forces, nos faiblesses, ce qu'on doit encore améliorer. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de le faire avec toi parce que toi, Marine, ça fait 6 mois que tu es dans l'entreprise. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant. Moi ça fait 12 ans. Et donc, on va pouvoir confronter et voir si ce que j'ai théorisé... Est-ce que je le vis réellement ou pas? Est-ce qu'on le vit réellement au sein de l'entreprise ou est-ce que c'est juste des mots mis dans des beaux PowerPoint et c'est OK. Dans ce cas-là, il faudra juste qu'on s'améliore. Bon, t'es prête? Je suis prête. Alors, pour commencer, moi, je voulais savoir, en fait, toi, si tu devais décrire MyCoach en matière de ce que c'est MyCoach, comment tu le décrirais, toi? Moi, s'il y a le premier mot qui me vient en tête, c'est l'humain. Okay. Parce que pour moi, l'humain, il est vraiment au centre, que ça soit Ginkgo ou MyCoach pour le coup, mais encore plus sur MyCoach parce qu'on est sur de l'accompagnement personnalisé et individualisé. Mais pour moi, l'humain, il est vraiment au centre de tout ce qu'on va faire, puisque c'est la personne qui entre au studio qui va être au centre de toute notre attention. Ça va être son objectif, son état physique et mental, et comment on va faire pour l'accompagner au mieux en personnalisant à chaque fois les séances, même à la dernière minute, si elle ne nous prévient pas, quelqu'un qui a dit en fait, je me suis foulé la cheville. Donc, la première chose qui me vient en tête, ça serait l'humain. Ouais. C'est hyper intéressant parce que dans une ère où tout se digitalise, où l'IA prend de plus en plus de place, tu vois, moi, j'ai fait un roadshow pour une levée de fonds. Du coup, j'ai vu passer plein de projets qui levaient des fonds. La quasi-totalité des projets, ils te parlent d'IA à chaque fois. Tu vois. Et moi, je pense que justement, quand le marché en fait se développe fort d'un côté, il y a toujours sa force opposée qui arrive. Et la force opposée, pour moi, de l'IA, c'est l'humain. Et aujourd'hui, en fait, il y a de moins en moins de boîtes qui font de l'humain pour des humains, par des humains, avec un haut niveau de prestation. Et pour moi, c'est en effet un des points différenciants de notre entreprise. C'est que nous, on fait de l'humain pour des humains. Ouais. Et toute la partie IA, c'est un peu en back-office. Ça nous sert pour nous aider, nous. Voilà. Pour nous aider, nous. Et je suis convaincu que le marché de demain, il va être très polarisé et que ceux qui savent faire du service humain pour d'autres humains, ça va être extrêmement valorisé. On sent de toute façon et c'est ce que les personnes recherchent aussi. Ce côté humain, cette relation humaine, puisque ça s'est perdu. En plus, le Covid n'a rien arrangé là-dessus. Ouais. Et on sent que on a moins peur, finalement, du contact humain, parce qu'il y a aussi eu toute cette peur par rapport au Covid. Et j'ai l'impression, en tout cas, que ça revient petit à petit avec des adhérents. La dernière fois, on se disait, on se fait la bise. Mais ça faisait combien de temps qu'on ne s'était pas fait la bise? Et ça reste un contact humain, ça reste de la chaleur humaine que tu n'auras jamais avec de l'IA. En tout cas, ChatGPT me fait toujours pas la bise le matin. Et on sent que l'humain revient un petit peu au cœur. L'IA, je pense que sur certains points, ça fait aussi peur à certaines personnes. Et elles sont rassurées, justement, à avoir affaire à une personne humaine et d'être au centre de l'attention et qu'on s'occupe d'elle en fonction de ce qu'elle nous dit, de son ressenti. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Ouais. Et en même temps, quand tu regardes les plus gros acteurs dans notre industrie, dans le sport, le fitness, les plus gros acteurs, sont des low cost qui ont tué l'humain, où tu arrives, même pour prendre ton abonnement, tu n'as plus besoin de personne. Tu vas chez Basic Fit, tu es devant une borne, tu souscris à un abonnement, tu te retrouves au milieu des machines, tu fais les choses de manière très, très autonome. Et c'est eux les numéros 1 aujourd'hui.
Et il y a beaucoup de personnes qui viennent de Basic Fit aussi, qui viennent ensuite chez My Coach et qui disent, en fait, forcément, le prix attractif, un nombre de machines, voilà, tu as tout ce que tu veux quand tu vas là-bas. Et ils viennent en disant, en fait, j'étais paumée. Trop de monde, pas de suivi. La machine, en fait, je suis même pas sûre de faire correctement les exercices. Finalement, je sais pas trop quoi faire. Je bouge un peu, mais j'ai pas de résultat. C'est pas efficace. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont ce retour-là et qui viennent dans les studios. Ouais, du coup, je les aime bien quand même, en fait, Basic Fit. Mais ce qu'on peut pas leur reprocher, Basic Fit, c'est qu'ils ont vraiment évangélisé le marché du fitness. Ils ont rendu le fitness accessible à tous. Et en même temps, moi, je leur en veux beaucoup parce que, tu sais, quand tu t'inscris dans une salle low cost, tu as 70% de chances d'abandonner dans les 6 premiers mois. Tu vois, c'est énormissime. C'est beaucoup, hein. Et dans ces 70%, tu as toute une partie de la population qui va se dire le sport, c'est pas fait pour moi. Et qui va peut-être plus jamais, du coup, faire de sport. Alors que c'est juste cette manière-là qui convenait pas. Je trouve que c'est horrible, tu vois, de te dire ouais, non, moi, le sport, c'est pas fait pour moi. J'ai déjà essayé, hein, mais je m'accroche pas, j'y arrive pas, ça marche pas pour moi. Je trouve que c'est assassin, en fait, de faire ça. Donc voilà, donc je sais pas trop si je les aime bien ou pas, en fait, ces salles low cost. Mais dans ces salles-là, c'est une logique du toujours plus. Toujours plus d'espace et de plus en plus grand, toujours plus de machines, toujours plus de marketing. Tu vois, maintenant, ils passent à la télé. Hein. C'est une belle vitrine. C'est ça. Mais toujours moins d'humains. Tu vois, ils réduisent toujours les coûts humains. Aujourd'hui, dans un My Coach, la masse salariale, c'est notre poste de dépense numéro 1. Tu vois, parce que on veut mettre toute une équipe d'êtres humains qui servent d'autres êtres humains. Ça, c'est un peu différent. Mais du coup, nos valeurs d'entreprise se retrouvent impactées par ça. Et alors, quand je parle des valeurs d'entreprise, moi, avant, quand on me parlait de valeurs d'entreprise, pour moi, c'était du bullshit. C'était pour les grosses entreprises qui avaient tellement d'argent qu'elles s'ennuyaient et qu'elles voulaient faire bien pour mettre des mots sur des murs. Bienveillance. Et ça se retrouve pas toujours, hein. En plus. Et ça se retrouve pas toujours. Ouais, justement, toi, tu as travaillé dans d'autres boîtes. Des grosses boîtes, des petites boîtes. C'était quel genre de boîte dans laquelle tu travaillais? J'ai travaillé à la centrale d'achat d'Auchan, donc très très grosse boîte. Et à côté de ça, j'ai travaillé dans une petite agence d'hôtesse événementielle où il y avait juste la patronne et moi. Donc j'ai vraiment fait les deux extrêmes pour le coup. Et à Auchan, hyper intéressant. À Auchan, c'était vraiment très très grosse boîte pour le coup. Forcément, à la centrale d'achat, c'est impossible de connaître tout le monde dans tous les services. Hein. Non, c'est une fourmilière. Gérard Mullier, si tu nous entends, petit coucou. Si tu devais noter ton bien-être, entre guillemets, au travail, dans cette boîte-là, par exemple, ça serait quoi et pourquoi, en fait Je me suis mieux sentie dans la petite structure. Ça veut pas dire que ça s'est mieux passé. Mais je me suis mieux sentie dans la petite structure parce que, personnellement, en tout cas, à la centrale d'achat, t'es noyée. En plus, j'étais en CDD, c'était juste à la sortie de mon diplôme. Donc, l'humain, je pense, a quand même besoin de reconnaissance pour avancer, pour être efficace aussi dans son travail. Avoir de la reconnaissance quand c'est déjà une fourmilière, je trouve ça compliqué. En plus, à Auchan, c'était très hiérarchisé. C'est vraiment N+1, N+2, N+3 et ça grimpe. Et du coup, en plus, quand tu es, entre guillemets, juste là, en CDD... Tu représentes rien? Non. Et puis, tu viens, tu fais tes 18 mois. C'est même pas dit que le N+2, ils connaissent ton prénom pour autant, tellement il y a de monde. Donc, moi, en tout cas, je sais que j'ai besoin de ce contact humain. Et là, j'étais un peu trop perdue dans tout ça. La reconnaissance des personnes, c'est un vrai sujet. Et
quand tu me dis ton N+2, il connaissait potentiellement pas ton prénom. Non. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Après, je sais pas si c'est très français, mais on en reparlait tout à l'heure, hein, on a plutôt tendance à dire ce qui va pas, ce qu'on n'a pas assez fait, ce qu'on n'a pas assez bien fait, à nous rajouter toujours des choses, mais sans forcément avoir la reconnaissance du travail accompli et de ce qu'on a bien fait. Or, je pense que c'est essentiel, et c'est comme ça que tu motives les troupes, entre guillemets. Carrément, tu vois, toi, tu as un bon exemple, je trouve, Marine, parce qu'aujourd'hui, tu es coach leader donc, sur le studio de marque. Donc, tu travailles avec 2 coachs sportifs, Théo et Gauthier. Qu'on salue aussi. Il n'y a pas que Gérard Mullet qu'on salue. Il y a Théo et Gauthier. Tu as dû faire des actes de management par moment où tu as dû être un peu dur, tu vois, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais ce que je remarque aussi, c'est que tu es très souvent dans le quand ça va bien, tu n'hésites pas à dire bah, c'est bien ce que tu fais. Comment est-ce que ça, c'est un truc qui est naturel ou alors tu as travaillé, tu as mis en place des process comment tu vois la chose? Non, pour le coup, c'est assez naturel parce que je fais en fonction de ce que moi j'ai eu besoin. J'ai des expériences pro qui se sont très mal passées, où j'ai manqué beaucoup de reconnaissance. Et je sais que c'est important. Je sais qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ok, il faut surtout me dire quand je fais quelque chose de pas bien, parce que voilà, j'ai aussi besoin de ce côté pour m'améliorer, etc. Mais quand c'est bien fait, j'ai aussi besoin de le savoir pour savoir que je suis dans la bonne direction et que, ok, là, c'est bien comme ça qu'il faut faire les choses. Et puis en plus, tu as de la reconnaissance, tu as l'humain, ça te motive encore plus, ça te booste. Et du coup, je me suis dit, bah, si moi j'en ai besoin, bah, les autres, ça doit être aussi, je suis pas un cas isolé. Et du coup, je l'ai fait, ce travail, entre guillemets, de reconnaissance envers Théo et Gauthier en disant, bah, là, c'est top, tu as fait signe, là, tu as pris cette initiative-là, génial. Ah, ça, bonne idée. Et je me rends compte que ça renforce l'esprit d'équipe, ça renforce la motivation et l'implication dans le studio. Donc ça, c'est top. Ouais. Alors, tu vois, chez nous, cette notion de reconnaissance, c'est un truc où on n'a pas, je pense qu'on n'a pas toujours été au top. Euh, Parce que quand tu as une petite structure qui grandit, très souvent, ce qui va sauter en premier, ça va être l'humain et l'attention à l'humain. Tu vas être très focus quand tu grandis sur tes KPI. Est-ce que mes chiffres suivent? Est-ce que je vais pas prendre le mur? Est-ce que mon produit est toujours bien délivré, etc. Mais il y a un point sur lequel, tu vois, nous, on a eu tendance à s'oublier. C'est en grandissant, c'est l'humain. Quand on était tout petit, ben, on était à 4 dans la même pièce, donc forcément, tu fais attention. Ça facilite. Et quand on a grandi, tu en as oublié. Et là, on est dans une phase où, depuis, je dirais 1 an, où on a retrouvé ben voilà, un rythme où notre croissance est plus structurée, ben, ça nous permet de plus faire attention. Et du coup, en ce sens, on a mis en place une série de choses qui permettent de valoriser en fait ceux qui sont en réussite, parce qu'à un moment donné, c'est important, comme tu le disais, de dire, ben ouais, c'est bien ce que tu fais, bravo. Et du coup, moi, j'avais un truc à t'annoncer, Marine. Tu sais que on va, au sein de l'entreprise, on a mis en place un programme Erasmus, donc de mobilité européenne, pour que des coachs puissent partir étudier durant 1 semaine. Alors, on va étudier, mais c'est aussi... bon, voilà, on est à Cefalù, hein, quand même, en Sicile, donc c'est vachement sympa. Et tu fais partie des coachs qui ont été sélectionnés pour partir à Cefalù, donc pendant 1 semaine, où je pense vraiment que ça va être un voyage game changer. C'est une super opportunité. Hein. Je suis trop personnellement et humainement, ça va être génial, et professionnellement aussi, je pense. Et tu le mérites vraiment. C'est gentil. Tu le mérites parce que tu es en réussite, tu te donnes les moyens de réussir. Et donc, de manière très logique, en fait, tu feras partie du voyage. C'est trop bien. Merci beaucoup. Trop chouette. Très cool. Je suis super content. Ouais, moi aussi. Tu le mérites. Trop belle opportunité. Je suis trop contente. Bien. Et est-ce que tu peux tu vois, pour moi, la culture d'entreprise,
ça se passe aussi et beaucoup au moment de l'intégration du collaborateur dans l'entreprise. C'est là où tu vois si les valeurs que tu as mises sur ton mur, est-ce qu'elles sont respectées ou pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est que peut-être tu me parles de comment s'est passé pour toi ton intégration dans l'entreprise. Alors, tu as un parcours un peu particulier au sein de l'entreprise, mais c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Alors, un peu particulier parce qu'à la base, j'étais adhérente. Donc, c'est vrai que j'avais déjà, entre guillemets, une proximité avec les coachs qui intervenaient sur la salle de Tourcoing. Donc, des coachs comme Quentin, Théo, voilà, je les côtoyais déjà. Alexandre aussi, puisqu'il intervenait déjà à Tourcoing. Donc, c'est vrai qu'il y a un premier cap qui était facile, c'est que je connaissais la salle de Tourcoing et je connaissais quelques coachs. Par contre, les studios MyCoach, je ne connaissais pas du tout. En tant qu'adhérente, je n'y avais jamais été. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert pendant ma formation. Et ce qui a été challengeant aussi, c'est d'avoir, du coup, un de mes coachs qui était, quand je parle de Quentin, qui était aussi un ami parce qu'on se fréquentait déjà en tant qu'adhérent à la salle. Donc, il y avait déjà un palier qui avait été changé puisque d'adhérent, il était passé à coach. Donc, la relation a déjà changé. Et là, il était devenu mon tuteur pour la formation. Donc, le rapport changeait encore. Mais de la part de l'ensemble de l'équipe, que ça soit Mathilde au début pour tout ce qui va être ma formation, ou ensuite derrière tout ce qui va être le contrat, que ça soit Fabien qui intervient sur la partie commerciale à marque, j'ai toujours été super bien accueillie. J'avais toujours quelqu'un pour répondre à mes questions. Plusieurs fois, différentes personnes m'ont dit si tu as besoin de quoi que ce soit pour mon dossier de formation ou une fois que j'avais signé et que j'étais salariée, voilà, t'hésites pas, on est toujours disponible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve, on a toujours quelqu'un de dispo pour répondre à une question. Et même si la personne à qui on s'adresse à ce moment-là n'a pas la réponse, demande à un tel ou un tel. Mais on a toujours réponse aux questions. On est toujours accompagné. Même si on a un manque de formation, on le fait remonter. Et par le biais de l'académie, avec Quentin, on a aussi ce qu'il faut en formation. Donc, je me suis jamais sentie perdue. Même les premiers jours où j'étais sur MyCoach, je raconte une anecdote dans le podcast avec Quentin, où à un moment donné, Mathilde m'appelle, elle dit en fait, j'ai besoin que cet après-midi, tu n'ailles pas à Tourcoing, mais que tu partes à Lille. Studio où je n'ai jamais mis les pieds. Je ne connais aucun adhérent. Et là, coup de pression. Et en fait, pas de coup de pression parce que tu as toujours quelqu'un qui te dit le code pour la clé, c'est celui-là. Tu verras, tu rentres, t'as tel... C'est des trucs un peu bêtes, mais tu vois, c'est la grande porte marron. Tu rentres, c'est tout de suite à gauche. Donc, déjà, je savais où j'allais. Et puis après, par le suivi qu'on a de formation, les Excel, etc., le suivi des adhérents, on l'a. Donc, après, il n'y avait plus qu'à faire mon travail. Mais sur des détails, même sur un détail comme ça, un code et te dire où se situe vraiment le studio, j'ai jamais été perdue. J'ai toujours été accompagnée. Tu vois, mais à la fois, au sein de l'entreprise, on a tendance on forme les gens, mais à un moment donné, on vous dit, allez, vas-y... lance-toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et comment, toi, tu l'as ressenti, ce passage de « je te forme », mais au bout d'un moment, allez, vas-y, vole de tes propres ailes. Forcément, c'est stressant. Ouais. C'est stressant, puisqu'en plus, je viens pas du tout de ce milieu-là. J'ai fait, du coup, ma formation en 3 mois avec le CQP. Donc, les premiers jours où on dit, allez, vas-y, c'est bon, maintenant, t'es toute seule. Stressant, en même temps challengeant. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est chouette. Et en fait, les moments où moi, j'ai pas forcément cru en moi, il y avait une autre personne qui croyait encore plus en moi. Ça a été toi, quand tu m'as proposé d'être coach, où tu m'as dit, si, t'as le truc. À ce moment-là, t'as plus cru en moi que je ne croyais en moi. Quand Quentin me dit, vas-y, c'est toi qui, quand j'étais en formation, qui me dit, c'est toi qui vas faire la séance, à ce moment-là, c'est lui qui a plus cru en moi. Et du coup, ça aide, en tout cas, à oser et à se lancer. Tu vois, moi, je pense que quand tu recrutes quelqu'un, il faut le former, il faut l'accompagner parce que sinon, tu vois, il est dans l'inconnu et c'est extrêmement stressant.
Mais assez rapidement, il faut le mettre... En autonomie. il faut le mettre en autonomie. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Hein. Une fois que tu as formé les gens, il faut les mettre en autonomie parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu recrutes quelqu'un, tu le mets en place, tu le mets en poste. Si il n'a pas le truc, si ça ne marche pas tout de suite, ça ne marchera pas après. C'est-à-dire, en général, ça ne fait pas décollage de la fusée, c'est parti. Non, c'est faux. C'est, tu commences à travailler avec quelqu'un et très vite, tu te dis, bon, c'est pas parfait, mais franchement, c'est bien quoi, ce qu'il a fait là. Je suis content de ce qu'il a fait. Ou alors, et à chaque fois, tu vois, j'ai recruté des centaines de personnes au final maintenant. À chaque fois que je me suis dit, bon, je le recrute, bon, c'est pas ouf, mais bon, il va s'améliorer, ça marche pas. Ça marche pas. Et qu'est-ce que tu recherches en priorité chez un coach ou une personne que tu vas recruter? À quoi tu vas être hyper attentif, du coup, pour que ça corresponde aux valeurs de l'entreprise? Tu vois, le truc pour moi qui est le pattern que je retrouve chez tous les coachs qui performent chez nous, c'est leur capacité à accepter la critique, se remettre en question, avancer. C'est les coachs qui sont des éternels débutants, tu vois, qui acceptent de toujours réapprendre, toujours se remettre... alors, c'est des gens qui sont assez sûrs d'eux quand ils font les choses, parce qu'il faut l'être, mais qui acceptent à un moment donné de dire, ouais, il y a peut-être mieux à faire, il y a peut-être quelque chose de différent. Et dès lors que les gens ont des certitudes, chez nous en tout cas, ça marche pas. Et puis on est dans un milieu, le fitness, où tout évolue tellement vite que si tu penses parce que tu as fait ton BPGEPS, c'est bon, t'es arrivé au bout du jeu, ben non. 6 mois après, tu peux recommencer. Tu vois, dans le fitness, on a eu des modes incroyables. Tu vois, il y a pas mal d'années, mais il fallait faire de la Zumba. Ouais. Si tu faisais pas de la Zumba, t'étais un peu has-been. Ouais, c'est ça. Tu vois, Zumba, c'était hyper important. On a eu... moi, j'ai connu les aquabikes. Ouais. C'était le feu, les aquabikes. C'était des aquabikes, t'étais le roi du pétrole. Et j'ai même des potes qui ont acheté des bassins sur pied avec des vélos dedans. Tu vois, ils ont dépensé des fortunes pour acheter des trucs comme ça parce que c'était le top. Et quand t'avais ça, c'était un king. Et si tu l'avais pas, tu vois, t'étais complètement too much. Le CrossFit. Ouais. Tu vois, avant, les pros CrossFit, là, ils étaient... c'était la classe, c'était trop bien. Aujourd'hui, le CrossFit... Ouais, là, c'est l'Aerox qui a pris un peu plus... là, c'est l'Aerox, tu vois. Ouais. Là, t'es très bon en Aerox, tu maîtrises bien. Ouais, t'es super. Et donc, c'est cyclique. Il y a beaucoup d'effets de mode. Et donc, il faut tout le temps se former perpétuellement. Hein. Moi, il y a une mode, par exemple, qui, je pense, c'était une mode et qu'elle se termine, c'est l'EMS. Ouais. L'électrostimulation. Il y a beaucoup de studios d'EMS. Je suis convaincu que ça va faire comme ça. Je n'y crois plus à l'EMS. Je pense vraiment qu'ils ont connu leur heure de gloire. Mais que... on en a beaucoup parlé. Hein. On a beaucoup parlé de l'EMS. Hein. Parce que c'était disruptif. L'EMS, c'était nouveau. Donc, il y avait un vrai engouement. C'est passé à la télé à plusieurs reprises. Mais moi, on a tenté, nous, l'EMS. Ouais. On en a mis, tu vois, et on est revenu. Avec les combinaisons. Avec les combinaisons, on les mouillait, on les mettait. Et on est revenu parce que on s'est dit, tiens, c'est une course à la technologie. Si ton voisin achète un truc, ton concurrent achète une meilleure technologie, il faut que tu t'adaptes et que tu achètes une autre technologie. Et nous, on a préféré miser sur un truc qui est intemporel, c'est les êtres humains. D'avoir les meilleurs collaborateurs. Et ça, c'est notre ami Quentin qui travaille sur ça avec l'académie. Ouais. Alors pour toi, comment est-ce qu'on fait pour avoir les meilleurs collaborateurs dans une entreprise ? Déjà, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut entre guillemets un profil de base. On est tous, on l'a vu quand on a fait le team building pour les fêtes, on est quand même un peu tous pareils, c'est-à-dire qu'on est passionnés, on va facilement vers les autres.
c'est vraiment l'humain qui nous intéresse. C'est Finalement, vrai. on a envie de découvrir les personnes qui travaillent aussi pour la boîte. Et je sais pas si tu as eu le même ressenti que moi, mais il y a des coachs qu'on voit pas souvent, ceux de Paris, les franchisés, etc. Et pour autant, quand on s'est retrouvés, on était une équipe. Parce que on s'est vu sur les vidéos des uns et des autres via les réseaux. Et du coup, ça a créé du lien aussi tout de suite. Donc je pense que pour avoir une bonne team de collaborateurs, il faut entre guillemets les mêmes profils qui correspondent aux valeurs de l'entreprise et l'envie d'avancer ensemble aussi. Dire qu'on n'est pas en concurrence entre nous. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti. La concurrence avec les autres coachs, on est vraiment tous dans le même bateau. On travaille pour la même boîte. On a les mêmes valeurs et on a tous l'envie d'avancer. Et s'il y en a un qui n'a pas envie d'avancer et qui a envie d'être en concurrence avec les autres, il s'y retrouvera pas. Il sera pas heureux chez nous. Ouais, complètement. Si quelqu'un n'a pas envie d'avancer, moi je suis convaincu que une entreprise avance à la vitesse du moins rapide. Tu vois. Et du coup, soit tu es en capacité d'évoluer, soit à un moment donné, tu deviens le moins rapide de l'entreprise. Et à ce moment-là, il est de ma responsabilité de te permettre d'être plus heureux dans une autre entreprise. Tu vois. Parce que je ne peux pas sacrifier les autres personnes de l'entreprise qui, elles, avancent. Et quand tu travailles avec des gens qui n'ont pas envie, qui sont pas du même niveau, au bout d'un moment, tu peux pas avoir que des A-players et les... Non, bien sûr. Mais à un moment donné, tu vois, il faut avoir envie d'avancer. Et je sais pas si tu as déjà travaillé dans des boîtes où tu as des gens qui ont pas envie, qui sont là, 16h59. C'est insupportable. 17h. Pourtant, j'ai jamais travaillé... Non, j'allais faire un cliché Vas-y. en disant j'avais travaillé à la Poste, mais... non, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'avancer et c'est même pour les collaborateurs, c'est difficile de travailler avec ces personnes-là parce que tu veux faire avancer les choses, tu veux potentiellement mettre en place des choses et tu as la personne qui fait attends, il est 17h, j'ai fini, je m'en vais. On est en pleine discussion. Donc non, c'est compliqué. Et je rebondis un peu sur ce que tu dis, sur le fait qu'après, ta responsabilité, etc., de permettre à la personne d'être plus heureuse dans une autre boîte. On avance, évidemment, il faut l'envie d'avancer, mais on n'a pas cette pression. J'ai jamais ressenti non plus cette pression en mode, non, là, à telle date, il faut que tu sois à tel niveau. Je trouve qu'il y a aussi vachement une bienveillance dans l'entreprise de ce côté-là. C'est que, ok, tu as envie d'avancer, c'est super, tu restes dans l'aventure avec nous, mais on évolue aussi à notre rythme. Ouais. Là, j'ai jamais eu le couteau sous la gorge en disant, là, à telle date, il faut que tu sois opérationnel, coach leader sur le studio de marque. Non, ça a été, ok, tu as besoin de quoi ? Voilà ce qu'on va attendre de toi. Est-ce que tu as besoin de formation pour ceci, cela ? Donc, il y a un accompagnement derrière, il y a une bienveillance, il n'y a pas de pression. En tout cas, on évolue. Bien sûr, on ne met pas 3 ans à évoluer, on est bien d'accord. Mais on a quand même le temps d'évoluer, de poser les choses. On n'est pas jeté non plus dans la gueule du loup, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens avancent. Ce que je trouve trop dommage, tu vois, c'est quand stagner, c'est régresser. Parce que le monde, lui, il avance. Donc, si tu restes au même niveau... en fait, t'es en train de perdre de la vitesse. Et je me dis, tu vois, on est sur Terre, allez, 70-80 ans peut-être. Les 20 premières années, de toute façon, on est chez nos parents, voilà. Donc, entre guillemets, les 20 dernières, en général, on est un peu fatigué, c'est compliqué. Du coup, il nous reste, tu vois, assez peu d'années au final, pour vraiment profiter et révéler son potentiel, tu vois. Je me dis, en fait, tu vois, on n'a pas le droit de gâcher, tu vois, ce temps limité. Je vois des personnes, ils vivent comme s'ils étaient immortels. Tu vois, on verra. J'ai le temps. Non, le temps, tu l'as pas, il t'appartient pas, il défile, le temps. Donc, avance, fais les choses, avance, vis pleinement, vis avec passion. Tu vois, la passion, c'est une des valeurs de l'entreprise parce que, moi, je pense que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais,
t'es en train de... La flamme s'éteint. Et tu tiens pas. Parce que mine de rien, c'est un rythme fatigant. Tu dois toujours être souriant, même si ça va pas chez toi. Toujours dynamique. On a des horaires quand même qui sont parfois assez larges. Parce que forcément, on est disponible quand les gens ont terminé le travail. Donc, si t'as pas cette passion du métier, tu tiens pas. Tu tiens pas. Et moi, il n'y a pas une fois où je me suis levée le matin en me disant j'ai pas envie. Pas une seule fois. Et je termine à 20h. Et je termine à 21h. Mais je le sens même pas passer, finalement. Parce que quand je suis là, et que ça soit à Tourcoing ou sur mes coachs, et que j'ai les personnes devant moi, c'est cette passion qui m'anime et qui fait que je donne tout, en fait, à chaque fois. Ouais. Et tu vois, le fait d'être passionné, ça se reflète sur tes équipes, du coup, qui sont aussi passionnées. Et c'est que comme ça, je suis convaincu que tu peux avoir des résultats. Il faut de la méthode, bien sûr. Il faut structurer. Mais il faut aussi de la passion. Et à Marc, vous avez bien réussi, là. Vous êtes en pleine montée, vous validez tous les objectifs. Ouais, c'est chouette. Bravo, vraiment. Je profite du podcast pour en même temps avoir de la reconnaissance parce que c'est important de le dire. Donc, je suis vraiment bravo. Mais c'est un vrai travail d'équipe pour le coup. Chacun fait sa part et c'est ça qui aide en fait. Parce que si tu n'as qu'une seule personne, tu as beau être coach leader, si je devais tout gérer toute seule, on n'aurait pas ces résultats-là. Donc, c'est aussi Théo qui a fait sa part du travail, c'est aussi Gauthier qui a fait sa part du travail, c'est aussi Fabien qui fait sa part du travail. Et c'est vraiment le travail d'équipe qui permet d'avoir ces résultats-là. Merci les gars. Bravo. Bon, du coup... Alors, chez MyCoach, on a lancé un petit truc, c'est le club référence. On a un club référence à chaque trimestre qu'on met en avant. Ce club référence, c'est des performances, c'est aussi une capacité à travailler en groupe exceptionnelle. Et donc, ce trimestre, d'octobre à décembre, c'est le club de Marc. Alors, je te le remets à toi. Oui, trop bien. Mais tu le remettras trop bien. À l'ensemble de tes équipes. On l'affichera dans le studio. Écoute, avec grand plaisir. Trop chouette. Grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, vas-y, tu peux l'ouvrir. Je sais qu'il n'y a pas trop de bruit dans le micro avec le papier. Ouais, parce que là, on est filmé par Perrine qui s'occupe que tout se passe bien. Et du coup, sinon, on va se faire disputer. Ça va, Perrine, ça fait pas trop de bruit dans le... Tout va bien. Hop. Elle va tout couper au montage, Perrine. Toute cette partie. Yes. Le petit trophée. Il va trôner au studio de Marc en Barol. Merci beaucoup. Vous le méritez. Trop bien. Vous avez bien trop réussi. Chouette. Et puis, c'est important, en fait, pour moi, pour l'entreprise, de matérialiser les succès. Tu vois, il faut à un moment donné avoir une trace concrète du succès. Il faut avoir une trace concrète du succès. Tu vois, c'est comme les joueurs de foot. Quand ils ont gagné un match, ils arrivent dans le vestiaire et puis ils font péter le champagne et ils crient, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut que ton cerveau comprenne, tiens, j'ai eu du challenge, ça a été difficile, mais là, j'ai réussi et ça symbolise par quelque chose. Et sinon, en fait, c'est une course en avant à toujours plus. Ah, mais plus... on peut toujours faire plus, quoi. Et à un moment donné, c'est bien de s'arrêter, de se dire j'ai été bon là quand même. Hein. Tu vois, ça, c'est bien fait. Et c'est important c'est important de le faire. Donc, autre club du réseau MyCoach, je vous attends. J'espère pouvoir remettre... il y aura d'autres trophées pour le prochain trimestre et potentiellement encore le club de Marc, mais aussi potentiellement d'autres clubs du réseau ou de la franchise qu'on va pouvoir mettre en avant très prochainement. Trop chouette. Bravo l'équipe.
Bravo l'équipe. Moi, j'avais une question pour toi. Ouais. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure des valeurs de l'entreprise, de mon intégration, comment je l'ai vécu, etc. Mais toi, déjà, comment est née l'idée My Coach au tout début dans ta tête, puisque tu avais la salle de Tourcoing, et qu'est-ce que tu voulais en faire? Moi, en fait, l'histoire, elle est pas mal. En fait, nous, ça fait 12 ans qu'on a Ginkgo Sport, donc club de fitness plutôt gros volume, sport de combat, aerox, un plateau cardio, muscu. Et ça fonctionne bien, ça fonctionnait déjà bien auparavant. Et puis, du coup, on se dit, mais attends, ça cartonne, tiens, viens, on en fait un deuxième. Du coup, on cherche des locaux, on trouve un super local à Villeneuve d'Ascq. On dit, ouais, celui-là, c'est le bon local. On signe un bail pour ce local. Et là, il se passe un tout petit truc. Covid. On reprend contact avec l'agent immobilier qui nous dit, oh, ils nous embêtent avec leur grippette. Il annule le bail. Et il dit, on se revoit dans 2 mois pour refaire les papiers quand ça ira mieux. Pas du tout. Fort heureusement, il a tout annulé parce que ça aurait pu être dramatique. Hein. Ouais. Et donc, il annule tout. On se revoit pas dans 2 mois parce que, faut savoir que nous, les clubs de fitness, on a été dans les premiers à fermer, dans les derniers à réouvrir. Incroyable. Je vais te dire un truc, non, ça risque de te choquer, mais les clubs libertins ont réouvert avant les salles de fitness. Ouais. Tu vois, ça peut rester du sport pour certaines personnes. c'est sûr. Non, c'est incroyable. Comme incroyable. Tu dis, en matière de proximité, je pense qu'on était pas mal, tu vois. Oui. Bon, bref, c'était la folie de façon de cette période où on devait cocher nous-mêmes notre petit truc. On s'autorisait nous-mêmes à sortir. Tu peux boire ton café debout, mais pas assis. Enfin, bref. Du coup, durant cette longue période de réflexion, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et on se dit quand on va réouvrir, on va ouvrir un deuxième Ginkgo Sport. Puis au final, on se dit tiens, il y a toute une partie de la population qu'on n'arrive pas à aider. Il y a plein de gens qu'on n'arrive pas à faire venir dans nos clubs malgré le fait qu'ils en aient besoin. Et du coup, on a réfléchi à pourquoi est-ce qu'ils viennent pas chez nous. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'ils viennent? Et aujourd'hui, les gens qui viennent pas dans des clubs comme Ginkgo Sport, ils disent bah ouais, mais chez Ginkgo Sport, les gens ils sont tous forts, tous les adhérents ils sont tous forts. Il y a trop de monde, la musique elle va trop fort. Je comprends pas, c'est dur, l'accès aux cours c'est difficile, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Ils se mettent plein de barrières, souvent fausses. Oui. Parfois un peu vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus intimidant de venir dans un cours où il y a 30 personnes. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de créer quelque chose où ces personnes-là étaient OK de venir, à l'aise de venir. Et moi, comme j'étais athlète de haut niveau, je me suis dit, tiens, il faut que je reprenne ce qui m'a permis, moi, de devenir champion du monde. Okay. Mais pour monsieur, madame, tout le monde. Et du coup, c'est de là qu'est venu le fait de proposer à nos adhérents du coaching personnalisé, le fait d'avoir une prise en charge sportive personnalisée, une prise en charge nutritionnelle, mais surtout pas avec des plans alimentaires grammés, etc., par le biais de l'alimentation intuitive, le fait d'avoir des gens qui te soutiennent au niveau du mindset, le fait de se retrouver en groupe à certains moments, tout ça, c'est les codes du sport de haut niveau qui m'ont permis, moi, de performer. Et je me suis dit, tiens, il faut que je le propose pour le grand public, monsieur, madame, tout le monde, parce que quand tu veux perdre 10 kilos, quand tu n'es pas à l'aise avec 10 kilos, quand tu as mal au dos le matin, quand tu ne te sens pas bien dans ton corps, en fait, tu ne prépares pas un championnat du monde, mais c'est ton championnat du monde qui est en train de se jouer. C'est ton parcours du combattant. C'est ton parcours du combattant. Et du coup, l'idée, c'était de donner ça aux gens. Et avec l'aspect santé, parce que le sport de haut niveau, tu t'abîmes le corps.
Et moi, je me disais, mais moi, ce que je veux, en plus de la méthode du sport de haut niveau pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un aspect santé. Comment il faut qu'on fasse attention aux gens et qu'on les abîme pas, quoi. Qu'on leur permette de traverser les années en étant le plus en forme possible, parce qu'on vit de plus en plus vieux. Ça, c'est inéluctable. L'espérance de vie augmente. Et moi, ce que je me dis, c'est il faut qu'on puisse vivre de plus en plus vieux en étant mieux, hyper fort, quoi. Moi, j'aspire à avoir 80 ans, mais à pouvoir faire du jet ski, quoi, à 80 ans. Être autonome et bouger, bien sûr. Vivre vieux en EHPAD, moi, c'est pas ma vision de vivre vieux. Tu vois. Et donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça. De là est né le projet My Coach pour résoudre ça. Et aujourd'hui, est-ce que le My Coach d'aujourd'hui correspond à l'image que tu t'en faisais, ou est-ce que, en fait, dans ton idée de départ, ça n'a entre guillemets rien à voir parce que tu t'es ajusté au terrain et que ça a évolué? C'est une super bonne question. Ça a beaucoup changé, tu vois, parce qu'une de nos valeurs, c'est oser. Et donc, on ose tenter des nouvelles choses. On est beaucoup dans l'essai-erreur. Moi, je suis convaincu que tu vas beaucoup plus vite en essayant des choses, en te trompant et du coup en modifiant la trajectoire, plutôt qu'en réfléchissant très longtemps pour avoir le tir parfait dans le mille. Du coup, ça a beaucoup changé. Mais la chose qui n'a pas changé, c'est la manière dont on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses Et ça, tu vois, ça, c'est nos valeurs d'entreprise qui n'ont pas changé, elles. Les gens avec qui on travaille, le type de personnes, moi, j'ai toujours le même type de personnes avec qui j'ai envie de travailler et aussi les mêmes personnes avec qui j'ai pas envie de travailler. Oui. Et le pire cauchemar pour toi de My Coach, au-delà qu'un jour ça ne fonctionne plus, etc., ça serait quoi le pire pour toi? Je vais te donner deux pires. Un pire côté entreprise pure et un pire côté client. Côté entreprise, ça serait de travailler avec des gens qui viennent pour un salaire. Alors, on vient tous pour un salaire et c'est très important, sinon on ne remplit pas le frigo de bienveillance. Mais qui viennent juste pour faire leurs heures et c'est tout. Tu vois, qui ne croient pas en ce projet. Tu vois, ce projet, c'est un projet qui a le potentiel d'aller extrêmement loin. Mais pour aller loin, tu vois, pour moi, c'est un bateau pirate. Et dedans, on est une équipe de pirates. On est structuré. Parce que dans un bateau pirate, c'est très structuré. C'est pas l'anarchie. C'est structuré, mais dedans, en fait, tu as des gens qui sont prêts à y aller. Le jour où j'ai une équipe de fonctionnaires, c'est encore une fois, c'est une image. On repart dans le cliché. Le jour où j'ai une équipe, tu vois, de personnes qui viennent juste pour faire leur truc, là, j'ai raté quelque chose. Tu vois, ça, c'est mon pire. Et côté client, c'est d'avoir un service à la chaîne. Ouais. Tu vois. Ça, c'est pas My Coach friendly. Ouais, c'est pas l'ADN My Coach. Non. Et ton rêve, au contraire, du coup, pour My Coach? Mon rêve et pour My Ginko, Coach. En tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est d'impacter beaucoup de monde. Quand je dis impacter beaucoup de monde, c'est impacter beaucoup de clients. Parce que je sais qu'avec notre produit, on aide des gens à aller tellement mieux dans leur vie. Moi, j'ai rencontré là un monsieur il n'y a pas très longtemps en visio. Il me dit, avec My Coach, j'ai compris que avoir mal au dos le matin, c'est pas normal. Et oui, non. Si vous nous regardez que vous avez mal au dos le matin quand vous vous levez, c'est pas normal d'avoir mal au dos le matin. C'est pas la chauffe du matin. C'est pas une évidence. Okay. Et on peut vous aider. Et c'est aussi donner la possibilité au maximum de personnes de vivre un parcours dans l'entreprise en tant que collaborateur, tu vois, de les faire évoluer. Chez nous, tu vois, on a structuré pour permettre aux gens d'évoluer, de faire des nouvelles missions.
la durée de vie d'un coach, c'est moins de 5 ans. Donc, si tu dis aux gens, tu vas être que coach et que tu n'as pas de suite pour eux, bah, tu sais que tu vas les perdre. Et c'est tellement dommage parce que les gens sont très souvent brillants. Il faut juste qu'ils aient la possibilité d'évoluer dans l'entreprise. Du coup, c'est cette évolution, c'est d'impacter aussi les franchisés, d'avoir un maximum de porteurs de projets. Aujourd'hui, on a des porteurs de projets qui avancent, qui gagnent de l'argent, qui vivent de une activité qui fait beaucoup de sens pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on remet des gens en forme. Ouais. On permet à des gens de voir leurs petits-enfants se marier. Tu vois, c'est pas rien, quoi. Il faut toujours qu'on le garde, tu vois, ça c'est... Et de ne pas y aller en fauteuil roulant, potentiellement. Ou de pas y aller en fauteuil d'y aller roulant. sur leurs 2 pieds. C'est... tu vois, moi, ça, c'est la vision que j'ai pour l'entreprise. Ben, en fait, c'est ça, quoi. C'est permettre à des gens de vivre le plus longtemps possible en forme, de profiter des beaux moments de la vie, de pas aller en fauteuil roulant au mariage de leurs petits-enfants. Ça, je te le pique, ça. Je vais le redire. Et pour les gens avec qui on travaille, ben, leur permettre de vivre correctement d'un métier qui fait du sens pour eux. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'anime. Je le sens parce que je commence à gesticuler, parce que c'est un truc que je veux. Et pour MyCoach et pour les entreprises, je veux qu'on... du coup, on va développer sur le territoire national. Là, en 2026, ça va être une année exceptionnelle en matière de développement des MyCoach. Et je veux qu'on continue comme ça. Je veux qu'on impacte en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire aussi à l'étranger. Et se nourrir aussi, parce qu'on n'a pas tous la même culture du sport selon les pays, etc. Et du coup, c'est vrai qu'en allant aussi voir ailleurs, on va s'enrichir aussi nous-mêmes, on va aussi, nous, pouvoir nous former et perfectionner encore plus, donc, et avancer, comme on disait tout à l'heure. Carrément. D'ailleurs, là, on va à Cefalù. Peut-être ça va nous donner des idées, tu vois, de faire ça. Tu vois, moi, il y a un truc qui me... je rencontre plein de gens brillants, intelligents, travailleurs, et qui n'ont pas le succès qu'ils méritent. C'est le truc qui me brûle le plus de l'intérieur. Si t'es un fainéant et que t'es aigri, que t'as pas envie, bon, bah, c'est un sujet, mais quand t'es brillant, que t'as envie, que t'es travailleur et que t'as pas le succès que tu mérites, tu vois, c'est un truc qui me... C'est injuste. C'est injuste, ça me frustre. Et je me dis qu'avec MyCoach, bah, on peut avoir notre part de réponse à ça, de permettre à des gens d'être enfin récompensés à la hauteur qu'ils méritent. Tu vois. C'est bien, tu me permets de mettre des mots sur des choses, des réflexions que j'ai. C'est très cool. En tout cas, si ce qu'on raconte avec Marine, peut-être qu'il y a des gens là qui regardent ce podcast et qui se disent tiens, ouais, moi, ça me parle bien ce qu'ils disent. J'ai envie de redonner du sens aussi à ce que je fais dans la vie. Si vous reconnaissez aussi dans ce qu'on dit, en fait, moi, je vous invite à prendre contact avec moi, à m'envoyer un petit message afin qu'on puisse échanger sur votre projet. Et peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir le champ des possibles de quelque chose d'exceptionnel pour vous. Et ça serait tellement dommage de se l'interdire, quoi. Parce qu'il y a, encore une fois, tellement de gens brillants. Et on peut vous aider à révéler votre lumière au monde, véritablement. Donc voilà, donc si jamais, n'hésitez pas à nous contacter. Et dans tous les cas, c'est pas du temps de perdu, parce que ça sera un moment sympa où on va discuter. Sympa, non ? Toujours. Échanger, toujours. L'humain au centre, on l'a dit. La boucle est bouquée. C'est exactement ça. On a bouclé tout ça. L'humain au centre. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. C'était hyper intéressant. J'ai passé un bon moment. Bon, écoute, c'est un plaisir partagé. Je suis très content et plus très content de se remettre... Toutes ces annonces en plus, trop bien. Ça, là, bon, au prochain podcast, j'aurai peut-être pas un nouveau voyage à t'annoncer et Moi, je reviens et pas. Un trophée. Du coup, tu reviendras pas.
Là, on a mis la barre trop haute pour ce premier podcast ensemble. Ouais. Il va falloir qu'on reste... Mince. Tiens, pour terminer, moi, j'avais une petite question qui a rien à voir, mais qui est cool quand même. Tu me permets de te poser une question si demain, tu avais la plus haute fonction, en tout cas, si tu avais un pouvoir, le dernier des pouvoirs, celui de président de la République, ça serait quoi ta mesure la plus forte que tu prendrais pour le pays pour qu'il aille mieux? C'est pas facile comme question. Je mettrais plus de moyens dans la justice. Je pense que ça soit des moyens financiers, des moyens humains, parce qu'on entend beaucoup d'histoires, des drames qui vont se produire, que ça soit sur des enfants, sur des femmes, ou des tabassages en pleine rue. Et souvent, ce sont des personnes qui sont déjà connues des services de police et en fait qui n'ont pas été jugées, ou il n'y a pas eu de peine, ou la peine n'a pas été suivie. Et c'est vraiment quelque chose où je me dis, en plus il était connu, en plus on savait que c'était quelqu'un de violent, et ça c'est quelque chose pour moi humainement, je peux pas. Ça, tout à l'heure tu parlais de frustration, où ça te bouffait, moi ça me bouffe, et que ça soit aussi bien dans la police que dans les tribunaux, etc. Plus de moyens pour gérer tout ça. C'est une valeur forte pour toi, la justice? Ouais. Bah, très cool, hyper intéressant. J'aime beaucoup ces questions un peu décalées, mais qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir, mais qui permettent en fait aussi de comprendre ce que les gens ont aussi dans les tripes, quoi. Très cool. La justice, l'humain. Ouais. Très cool. Eh bien, écoute, merci encore, Marine. Merci à toi, Stan. Merci de nous avoir écoutés. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si il y a des sujets que vous souhaitez qu'on traite. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets qu'on va aborder. Il y a peut-être des sujets où vous dites, tiens, ça, c'est intéressant. Et on aimerait bien avoir votre point de vue là-dessus. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée, à bientôt. Ciao.